Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où au cours des différentes émissions, nous allons aborder des thèmes philosophiques fondamentaux avec le professeur Bernard Fels, professeur émérite, professeur des sciences d'ailleurs, de philosophie des sciences à l'Université catholique de Louvain. Professeur Fels, bonjour. Bonjour. Alors, premier thème peut-être dans le cadre de cette série, la question de la foi et les sciences. Quel est le regard du philosophe par rapport à cette thématique? L'enjeu est important, bien entendu, étant donné l'importance du discours et des pratiques scientifiques dans notre société. Spontanément, je dirais que, surtout de manière contemporaine, on se rend compte que la science a toute son originalité, a toute sa légitimité, et la science nous explique comment fonctionne le monde. Hein. Mais à côté de la question de comment fonctionne le monde, par laquelle la science d'ailleurs aboutit à un discours vérifié et tout à fait attesté. Mais il y a l'autre question, qui est la question de la signification. Et la question de la signification n'est pas portée par la science. Vous savez, Kant, le grand philosophe, définit la philosophie. Au fond, qu'est-ce que la philosophie dit? Il y a trois questions philosophiques. Que puis-je connaître? Que dois-je faire? Que puis-je espérer? Bon. Le scientifique essaie de répondre à la question que puis-je connaître? Et depuis 3 siècles, au fond, les scientifiques ont mis au point une méthodologie d'une efficacité tout à fait remarquable pour arriver à dire des choses tout à fait pertinentes sur la manière dont fonctionne le monde. Mais la question que puis-je espérer ne fait pas partie du dossier scientifique. Et par conséquent, si vous voulez, il y a là donc toute une place pour le discours réflexif sur le sens. Et alors, une des caractéristiques du discours réflexif sur le sens, à la distinction du discours scientifique, c'est que d'une certaine manière, le discours scientifique est un discours qui se veut rationnel et qui a mis au moins une méthodologie de confrontation à l'expérience, qui fait que sur beaucoup de questions, on avance. Et on se met d'accord. Il y a une sorte de consensus qui peut apparaître, il y a des théories qui apparaissent et qui sont confirmées. Et bon, il y a tout le débat autour de la réfutabilité, mais enfin, peu importe. Hein. Mais n'empêche, si vous voulez, la science donne l'image et effectivement une démarche de connaissance qui est un système progressif et qui en arrive à un consensus sur diverses théories. Hein, la théorie de l'évolution scientifique, c'est de l'évolution biologique qui est un exemple parmi d'autres. Mais par contre, si vous voulez, une des difficultés de la réflexion sur la signification, c'est qu'on est là devant une sorte d'irréductible pluralisme. Hein. Au fond, il y a, Habermas lui distingue ce qu'il appelle la rationalité épistémique, hein, la connaissance, la rationalité éthique et la rationalité herméneutique. La rationalité herméneutique, c'est une rationalité qui pose sur des interprétations. Et toute interprétation repose sur des présuppositions. De telle sorte que, d'une certaine manière, si vous voulez, c'est ce qui fait à la fois la richesse, mais aussi une forme de faiblesse de la rationalité herméneutique, c'est qu'elle est irréductiblement pluraliste. Hein. Et alors, à titre d'exemple aussi dans ce sens-là, si vous voulez, à propos de la question de l'existence de Dieu, par exemple, le même Kant passe en vue toutes les preuves de l'existence de Dieu pour montrer qu'il n'y en a pas une qui tient. Et la conclusion qu'il en tire, ce n'est pas de dire que Dieu n'existe pas, mais que dire la démonstration de l'existence de Dieu touche aux limites de la rationalité. Au fond, la question de l'existence de Dieu est un indécidable de la raison pure théorique en tant qu'elle donne accès à la connaissance. On est donc dans un registre où personne ne sait si Dieu existe en termes littéraux. Hein. Donc l'existence de Dieu n'est plus dans le registre de la connaissance, mais alors vient dans le registre de la rationalité herméneutique et qui alors fonde fondamentalement un pluralisme. D'où, si vous voulez, c'est en cela que ça me paraît aussi fort intéressant. Au fond, chez Kant, la tolérance, hein, ce n'est pas une qualité éthique, c'est une qualité épistémique. Au fond, à partir du moment où vous êtes conscient du fait que votre conviction relève de la rationalité, d'une rationalité herméneutique, et donc n'est pas nécessairement acceptable par tout être rationnel, vous devez donc intégrer dans votre conviction elle-même le fait que d'autres ne soient pas d'accord. D'où, si vous voulez, cette posture qui me paraît tout à fait intéressante, d'une conviction qui s'inscrit dans une logique pluraliste. Ce qui rompt avec beaucoup de traditions religieuses, hein, quand on voit un peu les choses. Et ça, précisément, si vous voulez, ça permet à la fois un dialogue entre religions et entre personnes de conviction, et d'autre part, alors, ça, dans le rapport à la science,
ça prend au sérieux le discours scientifique. On ne peut pas faire comme si les biologistes n'avaient pas démontré qu'il y avait une évolution des espèces. Donc, si vous voulez, le discours scientifique a toute son importance comme une donnée sur base de quoi réfléchir dans une logique de rationalité herméneutique. Et il me semble qu'il y a là alors une ouverture possible et même une affirmation du fait que dans une culture moderne, il y a place pour une spiritualité, et une spiritualité théiste, parce qu'il y a des spiritualités athées, on pourrait dire. Mais je pense que dans cette perspective-là, il me semble qu'il est parfaitement possible d'être un scientifique de haut vol et parfaitement au fait de l'évolution de sa discipline, et d'autre part, d'avoir des convictions théistes, même si sa discipline repose sur une présupposition non théiste, mais de manière méthodologique. Vous rejoignez un petit peu alors le philosophe anglais John Hick quand il parle que Dieu est une distance épistémique de sa création, une distance cognitive. Ce n'est pas par la raison que l'on peut démontrer l'existence de Dieu, si je vous entends bien. Oui, exactement. C'est-à-dire que, si vous voulez, il faut distinguer dans une argumentation. Il y a des argumentations strictement rationnelles qui fait que, d'une certaine manière, on peut dire que la science est une démarche rationnelle. Mais, d'une certaine manière, la réflexion n'est pas rationnelle, mais raisonnable. Si vous voulez, être raisonnable, ça veut dire compatible avec la raison. Il est tout aussi raisonnable de croire que Dieu existe que de croire qu'il n'existe pas. Ça peut apparaître contradictoire, mais ce n'est pas contradictoire du tout. C'est précisément la distinction entre le discours raisonnable et le discours rationnel. Il n'est pas rationnel de croire, mais il est raisonnable de croire. Vous voyez et donc, c'est une... Alors, ça paraît, comment dire, un peu jouer sur les mots, mais je trouve que l'enjeu est absolument essentiel. L'enjeu, c'est la place de l'autre. Si vous voulez, d'une certaine manière, quand vous voyez l'histoire de l'Église, l'Église s'est définie jusqu'à très peu comme possédant la vérité. Mais si vous définissez comme possédant la vérité, vous ne laissez pas de place à l'autre. Précisément, être porteur de vérité dans une logique où il y a du pluralisme, ça donne une fonction libératoire à votre discours. On est vraiment dans une logique de choix personnel et d'une attitude profondément spirituelle, mais qui n'est pas une sorte de menace pour celui qui ne pense pas la même chose. Or ça, il faut admettre que dans l'histoire de l'Église, c'est un gros problème. Ça a été un gros problème historique. Vous avez l'impression qu'aujourd'hui, l'Église a évolué sur cette question-là et peut partir à la rencontre de l'altérité? En tout cas, Vatican II, je dirais qu'en tout cas, Vatican II, j'ai toujours perçu Vatican II comme véritablement, c'est ça l'enjeu majeur. Au fond, Vatican II, c'est quoi? C'est la rencontre du discours théologique et de l'Église avec la modernité. Vatican I, c'est la fermeture, c'est tout le contraire. À la fin du XIXe siècle, on bétonnait anatémacite et la fameuse position de l'infaillibilité pontificale. On ne peut pas plus anti-moderne. Alors que Vatican II, au contraire, c'est l'ouverture. Vatican II, je dis bien. Les pontifes qui ont succédé à ça me semblent peu... avoir oublié à la limite l'enjeu majeur de cela. Je ne vous cache pas que les prophétiques de Jean-Paul II et Benoît XVI ne m'ont pas particulièrement enchanté. Parce qu'un des enjeux majeurs dans le rapport à la modernité, c'est précisément un discours à la fois spiritualiste et pluriel et ouvert à l'autre. Et alors, revenir à un discours d'affirmation de certitude, on est là dans un registre d'une toute autre connotation. Qui, vous avez le sentiment, a fait du tort à l'institution? Je le pense très certainement. Lorsque vous voyez Vatican II, a été un moment de respiration et d'ouverture et d'espérance, d'une certaine manière. Mais alors, il y a déjà sous Paul VI, vous regardez, Humanae Vitae, par exemple, je travaille quand même sur les questions de bioéthique, Humanae Vitae, sociologiquement, a été un moment de rupture radicale.
Il y a des femmes qui ont dit on ne met plus les pieds à l'église. Donc je veux dire, il y a là, bon, c'est vrai pour Humanité, mais c'est vrai pour le célibat des prêtres, c'est vrai pour toute une série de prises de décision, si vous voulez. On a eu vraiment le sentiment d'une refermeture, et avec Jean-Paul II, alors Jean-Paul II, il y a l'ouverture du côté des droits humains, mais en dehors de ça, du côté éthique, du côté famille, du côté... On était dans la réaffirmation de certitude, d'une certaine manière. Alors, c'est peut-être très politique. Alors là, c'est là que je ferai la distinction entre religion et spiritualité. Ouais. Un des problèmes, si vous voulez, il me semble que la spiritualité est quelque chose qui touche au plus profond de l'humain et que chacun construit en toute liberté une relation éventuelle à un transcendant. Et bien entendu, l'institution est porteuse de messages, est porteuse de toute série d'indications. Et d'ailleurs, l'institution, c'est ce qui permet la transmission. On va regarder, si on a les textes, c'est grâce aux facultés théologiques qu'on a des exégètes qui nous permettent d'avoir accès aux textes et qui posent. Donc je ne suis pas du tout une sorte d'anarchiste contre toute institution. Donc je pense qu'il y a une fonction positive de l'institution qui se situe essentiellement dans la transmission. Mais dans la transmission, non pas d'un message ficelé, mais dans la transmission d'un souffle. Or, si vous voulez, d'une certaine manière, je pense que ce qui s'est passé dans les années 70-80 a fait fuir quelque part l'homme moderne. Je reviendrai plus tard peut-être sur le concept de modernité. Mais le moderne, c'est quelqu'un qui fait confiance en la raison et qui est dans un processus d'autodétermination. L'Église voit ça comme de l'orgueil, de l'autosuffisance. Alors que vous pouvez très bien avoir une toute autre logique. Je pense que c'est la grandeur de chaque être humain d'être autonome. Moi, je suis père de famille. Qu'est-ce que je fais de plus par rapport à mes enfants et à mes petits-enfants, qui deviennent des gens bien, mais qui s'autodéterminent. Je veux dire, donc, si vous voulez, la problématique de l'autodétermination a une connotation, en termes religieux, est tout de suite perçue comme de l'orgueil. Alors que fondamentalement, le discours spirituel, et même le discours chrétien en termes théistes, qu'est-ce que c'est le christianisme? C'est Dieu qui invite à une relation. Mais une relation n'a de sens qu'entre personnes libres et personnes autonomes. Autrement dit, si vous voulez, ce concept d'autonomie qui est un peu, comment dire, une sorte de concept de rejet par l'Église, moi je trouve qu'au contraire, c'est un concept d'une force fantastique et qui invite à la spiritualité. Donc c'est un discours qui est trop peu présent, me semble-t-il, dans l'institution. Et d'une certaine manière, il y a une sorte de rupture culturelle entre l'institution et cette présupposition fondamentale de l'homme moderne. L'homme moderne n'attend plus de l'Église une parole qui lui dit ce qu'il doit faire. Par contre, une parole libératrice sur la question du sens, et une parole qui a des applications pratiques, bien entendu. Mais c'est à chacun et aux institutions à voir. Mais on est dans un registre plutôt... Il me semble que la spiritualité devrait plus se trouver dans le registre de l'invitation que dans le registre de l'affirmation de certitude. Voilà. Nous aurons l'occasion, tout au long de cette série d'émissions, d'approfondir ces thématiques. Merci à vous. Nous arrivons déjà au terme de cette émission, au nom de toute l'équipe qui l'a préparée. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. À très bientôt.